beyond my control. Quand tu penses que les choses t'arrivent, en fait, elles ne t'arrivent pas à toi, mais c'est toi qui les invites. Oh, mais pourquoi j'inviterais des gens malpolis ou des ouvriers qui font mal leur travail? Pourquoi j'inviterais des choses que je ne veux pas? Et nous, Abrahamix, on répond, c'est à travers l'attention que tu leur donnes que tu les invites. Et donc, si on était à ta place et qu'on comprenait que c'est nous qui invitons tout ce qui nous arrive, eh bien, on ferait un rampage pour filtrer notre sélection des 10 choses sur lesquelles on préférerait se focaliser. Par exemple, si tu penses à ta mère, pense aux 10 choses sur lesquelles t'aimerais te focaliser à ce propos. Pareil pour ta sœur. Trouve 10 choses sur lesquelles tu souhaites te focaliser. Pareil pour ton travail. Si tu veux une nouvelle personne, quelles sont tes 10 choses préférées? Commence à t'orienter dans la direction de ces 10 choses qui sont déjà positives et tu commenceras alors à ressentir leur champ vibratoire. Par contre, si tu pars dans un rampage dans le but de réparer des choses, quand tu dis par exemple « il y a une erreur » ou « il y a une faute ici que je dois rectifier » ou « il y a quelque chose de faux ici, il faut que je m'en occupe », ce qui se passe, c'est que sans même en avoir besoin, tu te lances dans un rampage où tu trouves les 10 choses que tu apprécies le moins. Et avant même que tu t'en aperçoives, tu auras activé en toi une vibration qui est tellement aux antipodes de ce que tu souhaites réellement que où que tu ailles, les gens ne se comporteront pas bien. Par exemple, les gens intelligents se comporteront bêtement. Ceux qui d'ordinaire ne font pas d'erreur en feront plein. Les gens qui sont agréables d'habitude ne le seront pas. Le trafic qui d'habitude est fluide ne l'est plus. Et la nourriture qui d'habitude est bonne a vraiment un sale goût. En d'autres termes, ta vibration commence à refléter ton centre, là où est localisé ton point d'attraction. Mais nous aimerions insister sur le fait que la fleur de l'âge se trouve toujours dans cet instant d'alignement. C'est le point primordial. C'est l'extase sexuelle. Vous voyez, c'est le moment d'alignement. Et la seule manière de garder cet alignement en vie, c'est en faisant une liste d'aspects positifs des raisons de se sentir bien. Beaucoup de gens sautent dans des relations où ils trouvent des choses qui sont dysfonctionnelles et ils pensent que la meilleure chose à faire, c'est de quitter la relation. Et donc, ils la quittent. Et très vite, ils trouvent ailleurs un tourbillon d'excitation. Mais avant même qu'ils s'en aperçoivent, ils retombent dans leur vieux schéma. Sans vouloir vous conseiller de rester ou de quitter qui que ce soit, ce n'est pas là notre but. Nous voulons simplement te dire que quel que soit où tu te trouves, tu as la possibilité de t'aligner ou non avec la personne avec qui tu es. Et quand tu décides de t'aligner, alors tu découvres, quelle que soit la relation, elle continue de s'épanouir et de t'offrir tout ce que tu désires. Tu dois réaliser que lorsque tu entres en relation avec quelqu'un, que tu mets collectivement de nouvelles choses dans ta provision vibratoire, et quand tu évalues, discutes, contemples ce qui se trouve dans cette réalité vibratoire, et que tu te mets à sa fréquence, le simple fait que ce soit cette relation qui lui a donné naissance fait qu'elle ne peut qu'aller de mieux en mieux et de mieux en mieux. Les relations ont tout naturellement des hauts et des bas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais si tu fais attention à ton ressenti, tu devras voir ton partenaire à travers les yeux de la source. Et tu dois ainsi constamment voir ton partenaire à travers les yeux de la source en l'utilisant comme une excuse parfaite pour t'aligner avec l'énergie de la source. Et quand tu utilises constamment quelqu'un
comme une excuse parfaite pour t'aligner avec l'énergie de la source, eh bien tu auras vraiment une excellente relation avec cette personne. En revanche, quand tu utilises cette personne comme excuse pour ne pas t'aligner avec l'énergie de la source, alors tu vas vite souhaiter ne plus être avec elle. En fait, ce que nous voulons dire ici de manière la plus agréable possible, c'est que cette personne n'a pas la moindre importance. Tu l'utilises seulement pour t'aligner, ou pas. Et quand quelqu'un a la chance délicieuse et délibérée d'être à la fois l'objet de ton attention et ta raison de t'aligner, oh mon Dieu, vous n'êtes qu'au début de la plus délicieuse balade de votre vie. La plus belle relation à avoir est celle où une personne dit à l'autre « C'est ok, j'ai compris, mon bonheur ne dépend pas de toi. » Ça ne serait pas génial d'entendre ça et que la personne le pense, mais qu'elle le pense vraiment. Qu'elle dise « C'est mon job d'être dans la joie, et toi, tu n'as rien à voir là-dedans. » Pas mal, hein? Mais tu dois réellement le penser, hein? Tu n'as rien à voir avec ma joie. Maintenant, évidemment, ça sonne un peu faux parce que c'est le début et que tu aimerais que sa joie dépende de toi. Mais si sa joie dépend de toi, alors sa peine dépend aussi de toi. Son succès aussi dépend de toi. Mais avant que tu t'en rendes compte, tout ça va se retourner contre toi. Si tu promets à quelqu'un de le ou de la rendre heureux ou heureuse, prépare-toi à bien de nombreux problèmes. Mais si en revanche tu leur dis « Je te promets que je resterai aligné avec la personne que je suis réellement, avec l'amour même, et que chaque fois tu feras l'objet de mon attention. Je t'en fais la promesse. » Le fait d'avoir déjà fait le travail intérieur de m'être mis sur la fréquence de la source, je pourrais ainsi faire pleuvoir la bonté des yeux de la source sur toi. Si une personne te dit ça, alors ramène-la vite chez toi.